Bonjour, bienvenue sur notre site codelsoft.com. Donc aujourd'hui, nous allons continuer à travailler sur Reporting Services. Nous allons voir comment utiliser plusieurs datasets dans un rapport. Donc nous avons créé un rapport et utilisé des datasets. Donc nous avons notre source de données qui est DB citoyen et une dataset et une deuxième dataset qui contient adresse mail. Donc le premier dataset contient les champs nom, prénom et âge qui viennent de la table citoyen. Et le deuxième dataset il contient des adresses mail qui viennent d'une autre table contact citoyen. Donc voilà, c'est parti. On va passer à la pratique. Donc pour aller un peu plus vite, j'ai déjà préparé, j'ai déjà créé tout ce qui est dataset, les 10 datasets dont nous aurons besoin. Et j'ai créé le fichier rapport qui s'appelle rplaisir.dts.rdl. Donc là, nous avons notre report data, lui aussi qui contient, par exemple, notre dataset. Notre premier dataset, ça s'appelle data citoyen qui contient 4 champs, le champ ID et le champ name, et le champ last name et le champ âge. Et notre second dataset, lui, il contient ID contact et champ mail, champ email. Maintenant, nous allons créer notre tableau. Pour créer le tableau, on va sélectionner le tableau et puis glisser. Vous voyez, nous avons un tableau qui contient 3 colonnes. Donc, dans cette colonne, nous allons sélectionner notre dataset citoyen, donc le champ name, et le deuxième, ça sera last name, et le troisième, ça sera âge. Nous allons créer une deuxième, comment dirais-je, quatrième colonne qui va être, on va sélectionner ici, clic droite, add insert colonne, height. Donc nous avons cette colonne qui va recevoir des adresses mail de chaque citoyen. Donc on va juste augmenter la longueur. Ok. Donc là, nous allons juste mettre les écritures au centre et puis mettre ça en gras et augmenter leur taille en 12 pixels. Nous allons ajouter une ligne en haut. Ok. Et donc là, on va sélectionner la ligne. On va fusionner la ligne. C'est-à-dire, on clique sur... non, on n'a pas sélectionné toute la ligne. Et là, on fait clic droite. On clique sur Merge Cells. Et on va écrire quelque chose ici. Par exemple, affichage. Affichage. Plusieurs. Data source. Dataset. Dataset. Good. Et là, on va augmenter un peu. On peut donner une couleur ici. Un background. Si vous voulez, vous donner couleur bleu, comme vous voulez. Donc là, ça me va. Très bien. On peut afficher pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, nous avons un rapport qui contient juste 3 colonnes. Le champ name, colonne last name, colonne âge. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons ajouter une autre data source qui va nous permettre d'ajouter le champ email de chaque citoyen. Ok.
Donc, on clique sur Design, on vient sur le champ Mail, la, la colonne Mail, vous faites clic droit et vous cliquez sur Expression. Et là, on va, on va mettre ici, on va utiliser une expression qui s'appelle lookup. Je vais vous montrer. Donc, cette expression, cette fonction s'appelle lookup. Et cette fonction, elle prend 4 paramètres. C'est-à-dire, la première, c'est la clé de notre premier dataset. Et le deuxième paramètre, c'est la clé de notre second dataset. Et le troisième paramètre, c'est le données qu'on va afficher, c'est-à-dire ici, le champ email. Et le quatrième, ça correspond à notre deuxième dataset qu'on va préciser, qu'on avait déjà créé. Ça est là, il s'appelle dataset contact. Donc, ce qui est en haut, donc on fait lookup field différent id.value point virgule field différent id contact, c'est-à-dire id de notre second dataset. Et ici, c'est le champ, c'est-à-dire field différent email point value, c'est-à-dire c'est les données de notre champ email qui se trouve dans une autre table qui s'appelle contact email. Donc là, c'est notre dataset contact qu'on vient de créer ici. C'est là. Donc on va copier ceci, toute cette ligne-là, et on va réduire ça juste égal et on colle notre ligne ici. Donc cette fonction, une fois écrit cette petite expression, et vous cliquez sur OK. Donc vous voyez ici dans le champ email, nous avons expression. On va mettre son nom, c'est-à-dire email. Et là, on va afficher pour voir qu'est-ce que ça donne. Bien, vous voyez, il nous affiche les données de notre second data source, c'est-à-dire les adresses mail qui correspondent à chaque utilisateur. Oui, c'est comme si nous avons, par exemple, deux tables différentes, mais qui se sont liées. C'est-à-dire il y a une notion de jointure entre les deux tables, le table citoyen et le table contact mail, parce que chaque citoyen a une adresse mail qui se trouve dans la table contact email. Donc maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire de telle sorte que la personne puisse faire des tris à partir de ce tableau. Donc on va sélectionner la colonne name, on fait un clic droit et vous cliquez sur Text Box Properties. Et là, vous sélectionnez Interactive Sourcing et vous cochez case Enable Interactive Sourcing on this text box. Et là, vous sélectionnez le champ Name parce qu'on veut trier par Name. Ici, vous voyez, ça écrit Sort by, tri par champ Name. Et là, vous cliquez sur OK. Et on va afficher pour voir. Vous voyez ici, nous avons ces deux signes-là, la possibilité de trier. On clique dessus, vous voyez, il trie. Là, il donne Barry. Et quand on clique, il nous donne un nom qui commence par W, c'est-à-dire c'est le dernier. On peut faire la même chose pour champ âge. Donc, on va répéter l'opération. C'est la même chose. On sélectionne le champ, on fait clic droit et on clique sur Text Box Properties et on clique sur Interactive Sorting. On coche Enable Interactive et là, Sort by par âge, c'est-à-dire trier par âge. On clique sur OK et là, nous allons voir qu'est-ce que ça donne. Vous voyez, ici, nous avons la possibilité de trier par âge.
Donc vous voyez, quand je clique dessus, il me donne 89 ans. C'est-à-dire que c'est la personne la plus âgée des citoyens. C'est le 89. Le max âge, c'est 89. Quand on clique dessus, vous voyez le minimum, le plus petit, il a 33 ans. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Utilisation des plusieurs data sources dans un rapport. Et j'espère que vous avez bien compris comment ça fonctionne. Et si vous avez quelques soucis ou d'autres problèmes durant des tutoriels précédents, n'hésitez pas à me contacter via codelsoft.com. Donc je vous remercie et je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis à bientôt.